Dans ces vidéos, j'essaie de préciser certaines choses qui sont importantes pour une vie de disciple. Il y a une chose à laquelle on ne pense peut-être pas spontanément parce qu'il n'y a pas forcément de verset biblique précis à ce sujet, et pourtant, c'est une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne et dans une vie de disciple, et c'est la lucidité. Qu'est-ce que la lucidité? Eh bien, c'est simplement le fait de se voir tel qu'on est vraiment. Nous avons parfois tendance à nous considérer comme moins que ce que nous sommes réellement. Cela arrive évidemment. Mais la plupart du temps, le problème est plutôt l'inverse. Nous avons très facilement tendance à nous croire meilleurs que ce que nous sommes vraiment. Plus intelligents, plus capables, plus doués, et ainsi de suite. Dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie dit en Jérémie 17,9 « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ?» Autrement dit, tout simplement, nous nous abusons facilement à notre propre sujet. Pourquoi est-ce que nous faisons comme cela? La réponse est facile. Nous avons tous besoin de savoir que nous avons de la valeur. Qu'est-ce qui fait que ma vie vaut quelque chose? Que je suis quelqu'un? La réponse que nous donnons souvent à cette question, c'est notre intelligence, nos dons, nos capacités, la réussite de nos projets, de nos ambitions, et ainsi de suite. D'ailleurs, cela nous conduit très souvent à nous comparer aux autres. Nous ne sommes peut-être pas aussi intelligents, pas aussi doués que telle personne, mais en tout cas plus intelligents que tel autre. À l'inverse, qu'est-ce qui nous donne le sentiment de ne pas avoir de valeur? C'est d'avoir cette impression d'être inférieur, moins intelligent, moins capable que ce que nous voudrions être ou que ce que les autres sont réellement. Mais du coup, nous sommes constamment tentés de minimiser nos faiblesses, de nous les cacher et d'exagérer nos capacités. Le résultat? Eh bien, nous nous construisons une image de nous-mêmes qui, tout simplement, est fausse, ou en tout cas déformée. Je connais quelqu'un qui s'imaginait directeur capable de gérer une certaine entreprise chrétienne et d'être la personne qu'il fallait pour la tâche. Alors que, objectivement, cette personne n'était pas faite pour cela. Mais comme elle avait bâti toute une partie de son identité autour de cela, elle s'y est obstinée malgré le fait que ses capacités n'étaient pas à la hauteur. Et malheureusement, l'entreprise en a pâti, la personne elle-même en a souffert et son entourage en a souffert. Mais vous voyez, à la limite, je pourrais compromettre mon mariage, ma vie de famille, et être totalement inutile à l'Église, simplement parce que je suis attaché à une image que je fais de moi, qui est en décalage par rapport à la réalité. Mais alors, comment grandir dans notre lucidité? Le point de départ est de savoir que notre valeur ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu, et plus précisément du Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu rappelle souvent aux Israélites que ce pourquoi il les a choisis, ce n'est pas leur puissance ou leur intelligence, c'est
tout simplement son amour. Nous lisons en Deutéronome 7, versets 6 à 8, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur, d'une main forte, vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le Seigneur vous aime et tient le serment fait à vos pères. » Pourquoi Dieu s'est-il choisi un peuple dans l'Ancien Testament? Ce n'est pas en raison de quelque chose qui se trouve en Israël, mais simplement en raison de son amour pour son peuple. Il y a quelques années, j'ai vu une scénette qui a été présentée par une troupe de théâtre chrétienne où il y avait une petite fille qui parlait avec son père. Et elle disait « Papa, est-ce que tu m'aimes parce que je suis intelligente ?» Et le père de répondre « Non, je t'aime parce que tu es mon enfant. » « Mais papa, disait la fille, est-ce que tu m'aimes parce que je suis belle ?» Et la réponse, toujours la même, « Non, je t'aime parce que tu es mon enfant. » Et puis, pour finir, la petite fille essaie encore une fois, « Mais papa, pourquoi est-ce que tu m'as aimé ?» Et le père dit ceci, « Quand je t'ai vu à l'hôpital, j'ai su que c'était toi que j'aimais. » L'idée, c'est évidemment qu'il n'en est pas autrement de l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes plus intelligents ou plus beaux que d'autres personnes. Il nous aime simplement parce que nous sommes ses créatures et parce qu'il s'est attaché à nous. Il est important de nous rappeler que ce que nous sommes au niveau de nos capacités, de notre intelligence, etc., nous le sommes parce que c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Paul dit en 1 Corinthiens 4,7 « Qui est-ce qui te distingue? Ou qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Voyez, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Dieu savait parfaitement ce qu'il voulait quand il m'a créé. Et il savait parfaitement comment j'étais en tant que créature quand il s'est attaché à moi. Et cela veut dire que ma valeur ne dépend pas de quelques capacités en moi. Elle vient fondamentalement de l'amour de Dieu pour moi. Je suis un être aimé de Dieu et cela est plus important que mon QI, que ce que je peux faire dans la vie, que mes échecs ou mes réussites. Il y a encore autre chose. Dans le Nouveau Testament, une des conséquences fondamentales de l'Évangile est que si notre foi est en Christ, Dieu nous considère justes en Christ. C'était une des grandes découvertes du protestantisme au XVIe siècle. La justification par la foi. Et l'idée de cette justification par la foi, c'est que ce qui me permet de me tenir devant le Dieu saint, ce qui fait que Dieu me tient pour juste, ce n'est pas mon obéissance, ce n'est pas parce que j'ai fait assez de bonnes choses pour que Dieu porte sur moi un regard favorable. C'est parce que j'appartiens à Jésus-Christ et parce que lui, le saint et le juste, me représente devant le Père.
Par conséquent, lorsque Dieu me regarde, moi qui suis en Christ, il me voit à travers le Christ. Et ce qu'il voit, ce n'est pas mon péché ou ma désobéissance, c'est la perfection et l'obéissance du Christ. Et cela veut dire que mon statut d'enfant de Dieu ne se fonde pas sur ce que je suis en moi-même ou sur ce que je fais. Mon statut d'enfant de Dieu se fonde sur le Christ à qui j'appartiens. C'est pourquoi Paul peut dire en Romains 8, 31 à 34, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et tout cela veut dire, et c'est fondamental, que la vérité la plus profonde, la plus vraie sur moi, ce n'est pas ce que je suis en moi-même, c'est ce que je suis en Christ. La réforme protestante a surtout parlé de la justification par la foi en rapport avec Dieu. Mais si nous réfléchissons un peu, cet enseignement a des conséquences énormes pour la façon dont nous nous regardons nous-mêmes. Si notre justice vient de ce que nous sommes en Christ, si lorsque le Dieu saint nous regarde, il nous voit à travers le Christ, eh bien, il en découle que notre identité véritable se trouve en Christ. Par conséquent, notre façon de nous regarder nous-mêmes devrait être déterminée par cette même vérité. Mais cela veut dire qu'en tant que chrétiens, nous avons cette possibilité de regarder avec honnêteté, de nous regarder avec honnêteté tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos insuffisances, et de ne pas être écrasés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas cela qui fonde notre valeur. Je suis peut-être moins intelligent, moins doué que ce que j'aimerais, pourtant je n'ai pas moins de valeur devant Dieu que si j'étais la personne la plus intelligente ou la plus douée de la planète. Ma valeur ne vient pas de là. Ma valeur vient de Dieu, de son amour pour moi et de ce que je suis en Christ. Mon identité est en lui. Pratiquement, cela me permet de regarder, de porter un regard honnête, lucide sur mes capacités, sur mes activités, et de me poser la question en toute simplicité. Par exemple, suis-je la personne qu'il faut pour telle activité ? Si oui, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas grave, ma valeur n'en dépend pas. Je n'ai pas besoin de me convaincre, ni de convaincre les autres d'une capacité que je n'ai pas. D'une part, parce que Dieu n'a pas voulu me donner ces capacités-là. Et d'autre part, parce que, encore une fois, ce n'est pas cela qui fonde mon identité, ni devant Dieu, ni devant les autres, ni par rapport à moi-même. Et cela nous permet, ou en tout cas devrait nous permettre, de nous poser la question, là encore en toute simplicité, de savoir où sont les dons que Dieu m'a réellement faits pour que je puisse le servir au mieux avec ce que je suis, tel qu'il m'a créé et aimé. C'est aussi cela, vivre comme disciple de Jésus-Christ.